Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a un mail sur lequel vous pouvez m'écrire ou alors vous pourrez prendre également rendez-vous directement en ligne et moi je vous transmettrai votre guidance directement par mail via un lien privé YouTube. Allez, on y va et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Nous avons le chaman avec le nombre 11. Bon, là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à la terre, qui est bien ancré, qui est aligné peut-être aussi avec tous les éléments et qui est vraiment proche de la nature aussi, qui est vraiment... Alors peut-être qu'on a un masculin sacré qui vit à la campagne, mais on a ce nombre 11 avec le nombre des flammes jumelles et on a vraiment ce masculin sacré, alors soit qui exerce aussi un métier en lien avec la nature, les animaux, ou alors du chamanisme, des soins énergétiques, de connexion à la nature, est vraiment lié en fait. Donc, quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'Amazone avec le nombre 4, le chiffre 4, pardon. On a un féminin sacré qui a du mal à partir pleinement d'une situation dans laquelle il ou elle aurait laissé des plumes en fait, puisque là elle se retrouve carrément sans rien, uniquement un arc et une flèche. Il lui reste 3 plumes, mais c'est tout. Et alors soit il y a une renaissance du féminin sacré, soit il y a encore une partie du féminin sacré qui a du mal encore à avancer pleinement, peut-être quitter aussi une zone de confort, quitter une situation enfermante, une situation qui n'était plus épanouissante. Pourtant, on a un féminin sacré qui a quand même besoin de sécurité et de cadre. Mais là, on a un féminin sacré qui a fait un premier pas en avant pour changer et quitter un lieu en se laissant porter et guider par son guide, sa lumière intérieure. Mais on a la tête qui reste encore un peu tournée vers l'arrière, vers le passé. Donc, il y a peut-être un déséquilibre pour le moment, un conflit intérieur entre les pensées et le fait de se mettre en route en fait. Allez, on va voir dans quelle carte représente le lien aujourd'hui. Nous avons la flamme éternelle. Bon, là, on a un très beau message en fait. Là, le lien, en fait, on vous dit qu'en fait, vous êtes unis à l'éternité. Ensemble ou pas, il y a cette flamme qui existe, qui est présente. Vous êtes peut-être des flammes jumelles et vous êtes liés à l'éternité. Même si vous n'êtes pas ensemble actuellement, quelle que soit la situation, peut-être que vous ne serez pas ensemble dans cette vie-ci, mais vous le serez peut-être dans une prochaine. Mais en tout cas, vous êtes liés par ce lien en fait, ce lien de flamme jumelle, vous êtes liés. Et il y a cette flamme éternelle qui brûle et qui brûlera à jamais. Cet amour, cette passion sera toujours là, quoi qu'il se passe. Alors, nous allons voir avec la sagesse de Bouddha, quel message pour les flammes jumelles? Ah, on vous dit namasté. Bon, peut-être qu'il y a
des choses. Alors peut-être qu'il faut aussi être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez vécu, à ce que votre hôte vous aura apporté et ce que vous lui aurez apporté. Il y a une leçon à prendre à travers cette expérience. Et il faut apprendre de ces expériences. Donc en fait, peut-être que vous avez eu des moments de souffrance, des moments difficiles et puis des moments de bonheur. Et l'idée, c'est de voir aussi le positif en toute chose et de pouvoir voir ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça a généré en vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, et vraiment vous pouvoir faire une sorte de bilan sur votre relation et voir vraiment quels ont été les changements suite à votre rencontre et comment vous avez évolué pour avancer et comment vous vous êtes élevé dans l'amour de vous-même et comment votre âme s'est élevée. Bon, alors justement, on va voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. S'aimer, c'est se respecter. Donc respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, respecter son corps, respecter ses choix, respecter son être en fait. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Vous voyez, s'aimer, c'est se libérer du passé. Là, on a un féminin sacré qui a encore la tête attachée au passé, qui se met en route, mais avec un petit peu de difficulté. Vous voyez, on a ce féminin sacré qui a du mal à se mettre en route pleinement. Et il y a encore la tête qui reste attachée au passé avec la mélancolie, la nostalgie. Voilà. Donc là, s'aimer, c'est se libérer du passé. Alors, on va justement voir avec les clés de la liberté. De quoi doit se libérer le masculin sacré? Se libérer de l'humiliation. Alors, est-ce qu'il a eu tendance à être dans une situation, alors soit avec les parents, soit avec les enfants, soit à l'école, avec des moqueries, des personnes qui auraient pu le rabaisser, l'humilier, toucher sa personne en fait, associer peut-être des actes ou des gestes qu'il aurait pu faire ou avoir dans le passé à sa propre valeur et il se serait senti humilié, soit par des parents, soit par des élèves à l'école, parfois c'est un petit peu ça. Et se libérer de cette blessure est importante pour mieux avancer. Donc vous avez la technique de FT qui peut vous permettre de travailler sur les blessures originelles. Sinon, vous avez aussi d'autres pratiques telles que la kinésiologie, le FT, l'hypnose, le Reiki. Enfin, vous avez plein de pratiques, le shiatsu, en fait, qui vous permettent de vous libérer des émotions. Alors, de quoi doit se libérer le féminin sacré ? Allez, on a 2 cartes, je vais les prendre. Se libérer du passé. Bon, bah là, ça revient. On l'avait pour mieux s'aimer avec les clés de l'amour et avec les clés de la liberté. Se libérer du passé. Donc là, le message est bien passé, justement. Pour ceux et celles qui regardent, là, on dit au féminin sacré de se libérer du passé. Et se libérer de la monotonie. Sortir d'une zone de confort, sortir d'une situation qui est devenue un peu monotone, s'ouvrir aux autres, rencontrer des nouvelles personnes, changer le quotidien, aller vers le changement justement. Voilà, les messages sont très clairs. Alors, on continue. Et nous allons voir quelle est la situation actuelle du masculin sacré. Alors, on lui dit lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Bon, là, on invite le masculin sacré à lâcher prise. Ou il a lâché prise, il l'a peut-être déjà fait. En tout cas, lui, il a la foi. Et il a peut-être confiance, il fait confiance à l'univers. Il se rapproche, voilà, l'univers, la nature, il fait confiance à ses anges gardiens. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Communication sincère, déclaration d'amour. Bon, alors, soit on a un féminin sacré qui a communiqué avec son hôte de manière sincère et authentique, soit on va avoir un féminin sacré, soit qui va dévoiler ses sentiments ou qui va recevoir une déclaration d'amour. Donc ça, on le saura par la suite. Allez, nous allons voir maintenant.
Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Là, on a un masculin sacré qui est peut-être pris dans une dépendance affective avec une énergie tierce. En tout cas, c'est ce qui fait que pour le moment, alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi des dépendances matérielles, financières, ou des dépendances telles que l'alcool, la drogue, le sexe. Donc là, en fait, c'est ce qui, ce qui fait que pour le moment, votre réunion en est affectée. Votre union. Quel est le sentiment du féminin sacré? Alors, après, il y a une autre possibilité d'interprétation, c'est-à-dire que c'est un petit peu que l'un et l'autre, vous évoluez l'un en fonction de l'autre. C'est-à-dire que par rapport à votre élévation spirituelle, vous vous tirez quand même énergétiquement. S'il y en a un qui est un peu plus évolué, s'il y en a un qui freine, voilà, c'est vraiment un petit peu l'un et l'autre, vous vous attirez mutuellement. Au niveau énergétique, en tout cas, vous entraidez et vous dépendez l'un de l'autre. Donc, c'est deux possibilités. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon. Là, peut-être que soit votre autre a, comment dire, a évolué, a changé, et ou alors vous ne le connaissez pas suffisamment et il a peut-être changé, ce qui fait que vous vous attendiez à ce qu'il soit comme ça ou comme ça, et peut-être que ça a changé, ou alors il s'est peut-être amélioré, il y a eu des changements en tout cas par rapport à votre autre, ce qui fait que peut-être que vous ne l'avez pas encore bien totalement cerné. Et puis pour d'autres, il est possible aussi, alors ça c'est carrément autre chose, que pour certains, vous ayez cru que votre hôte c'était votre flamme jumelle, et qu'en fait votre réelle flamme jumelle ou une âme sœur viennent à vous par la suite, et qui correspondrait vraiment plus à vos attentes, en fait, qui ne correspondra pas forcément à la personne à laquelle vous pensez, mais plus ce sera peut-être une autre personne, en fait. Bon. Prenez ce qui résonne en vous. Hein. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, voilà. Là, on est peut-être sur des personnes qui auraient pu avoir l'impression que leur autre, ou qu'une personne leur correspondait, et c'était peut-être pas tout à fait ça. Bon, après, au niveau énergétique, vous pouvez vous attirer également. Avec des pensées positives, avec le cœur ouvert, vous pouvez attirer votre autre également. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Pour revenir sur le masculin sacré, peut-être qu'il aimait ce profond désir, et vous ressentez mutuellement. C'est possible aussi. Quand il pense à vous, vous pouvez le ressentir. Quand il vous envoie de l'amour, vous le ressentez. Et effet inverse, pareil, vous pouvez lui envoyer de l'amour et il le ressent. C'est aussi possible. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre la première. Bon, par contre, voyez, il y a ça aussi quand même, c'est intéressant. Bon, je vais prendre les deux premières. Alors, on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et là, on nous parle de libération. En fait, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. En fait, c'est vraiment le fait de se libérer de la monotonie et du passé. C'est comme si vous étiez enfermé dans une situation passée. Et là, on vous invite vraiment à sortir de ça. Vous voyez, on a cette licorne qui est enfermée dans cette... voilà, alors qu'en fait, elle peut s'en libérer. Elle peut vraiment
aller au-delà des barrières pour pouvoir avancer. Et là, on vous invite à vous libérer d'une situation passée ou d'une zone de confort ou d'un enfermement lié au mental pour vraiment aller vers cette cible qui est l'amour en fait. Hein. Et puis, alors, on va voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, bah, voyez, on a un masque, une triangulaire et une guérison. Bon, là, on a un masculin sacré qui ne dit pas tout, qui porte un masque, qui hésite entre deux personnes. Il y a une triangulaire. On nous parle de guérison, d'équilibre et de paix. Bon, il va y avoir peut-être un choix, ou alors actuellement, il se retrouve en paix. Si vous êtes en séparation, pour ceux qui seraient en distance ou en séparation, il est un peu plus en paix, au moins il n'a pas besoin de choisir. Il est dans une situation plus ou moins confortable. Et il porte un masque. Quelle est la carte qui représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, on se fait la tête. Hein. On se tourne le dos, il y a une crise, vous êtes en non-communication. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Bon, là, on a un non, on n'a pas de retour. Alors, le féminin sacré a l'impression que son autre ne répond pas au message, ne communique pas, et comme s'il n'écoutait pas son intuition ou son cœur, qu'il était plus à l'écoute de l'aspect matériel ou ses peurs, plutôt que son intuition et son cœur. Ça, c'est la manière dont le perçoit le féminin sacré. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors, on a une femme, la consultante, donc c'est vous. Donc, c'est-à-dire que là, il est possible que vous soyez dans le féminin sacré. Si vous regardez, peut-être que ça peut vous correspondre. Allez, une carte supplémentaire. Comment est perçu? Alors, bon, divertissement, une invitation est à venir. Ah, alors peut-être qu'il va y avoir une invitation. Vous allez peut-être recevoir une invitation prochainement pour un divertissement. Ou alors, vous avez envoyé une invitation et il n'y a pas eu de réponse. C'est possible aussi. Hein, c'est possible. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, il y a une chance, une opportunité à saisir, mais pour le moment, il reste enfermé dans une non-communication, une forme d'isolement, enfermé dans sa tour en fait, hein, sans... Voilà. Alors, est-ce qu'il saisit sa chance ou pas? Pour le moment, en tout cas, il est dans sa tour, il n'y a pas de communication. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Il y a un temps de pause, il y a un break. Actuellement, vous êtes en pause, en non-communication, l'un et l'autre. Hein. Donc là, pour le moment, c'est un petit peu le calme plat, pas de communication, rien de particulier, aucun partage, pas de contact, rien du tout. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, on nous parle de réconciliation. Alors, sur la période d'été, pour aller peut-être dans une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue, on a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Bon, c'est un petit peu peut-être la volonté d'une réconciliation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On parle de blessures, de cœur blessé, chagrin et pleurs. Bon, là, pour le moment, on a un féminin sacré qui a du mal à guérir ses blessures, à passer outre et puis peut-être à sortir de ce passé douloureux pour aller vers quelque chose de plus beau. Là, on a un masculin sacré qui a envie de se réconcilier avec son autre, qui peut être dans une relation avec une énergie tierce, hein, avec laquelle ça se passe plus ou moins bien. Et en fait, il voudrait peut-être se réconcilier avec son autre. Par contre, là, on a un féminin sacré qui a vraiment eu des blessures, qui a du mal à se libérer de ses blessures, à les guérir et à sortir du passé en se disant bah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, à ressasser le passé. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui?
parle de retour du passé, retour d'un ex-partenaire. Bon, il y a quand même... il va y avoir un retour, mais on a encore ce chiffre 3 dans une triangulaire. Quelle carte représente... Alors, quelles choses vont aider ou contrecarrer la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, on vous parle d'attendre, de rester patient par rapport à une femme et des enfants. Donc là, il y a quelque chose qui va peut-être se manifester par rapport à femme et enfant. Il va falloir patienter. On a un délai de 2 mois. Quel est le conseil donné? On vous invite à lâcher prise, à vous détacher, à prendre du recul pour les signes de Balance, Scorpion et Sagittaire. On vous invite à laisser les choses se faire, d'avoir confiance en la vie ou confiance en l'univers. Et puis confiance en votre autre et en son amour également. Le laisser gérer un petit peu sa vie et ses problèmes. Et puis gardez confiance et puis vous passez du bon temps, guérissez vos blessures et pensez à vous, amusez-vous, profitez avec vos amis, la famille. Profitez et puis laissez votre autre avancer à son rythme et puis gérer peut-être son entourage familial. Comment ça va évoluer à court terme? Bon, on est sur du on-off, donc il n'y a pas de stabilité à court terme. Comment ça va évoluer à moyen terme? Hop. Alors, bon. Alors, par rapport à une situation qui était gelée, ou alors sur la période d'hiver, c'est possible. On a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Ça va être la fin de ce cycle de froideur. Pour avoir vraiment une belle fin, un happy end. Hein. C'est vraiment avoir le bonheur, le succès, et puis on vous dit oui. Donc en fait, les choses vont évoluer d'une manière très positive. Vous allez quitter cette froideur, mais ces choses-là vont peut-être évoluer et ce sera peut-être très positif sur la période d'hiver. Donc ça, après, vous voyez, prenez un petit peu ce qui résonne en vous. Bon, je vais prendre maintenant... allez, l'oracle Sacré-Cœur. Oui. Comment la relation va-t-elle évoluer? Quelle carte représente la relation actuellement? Alors, quelle carte représente la relation? Ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et à moyen terme? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Court terme, moyen terme, voilà. Alors, en dos de deck, on a rêve et espoir. Bon, il faut garder espoir. Ça, on vous invite à garder espoir pour concrétiser vos rêves. Alors, la situation actuellement, on nous parle d'enfants. Alors, est-ce que l'un et l'autre, vous avez des enfants? Est-ce que c'est ce qui bloque pour pouvoir concrétiser votre relation, vous réunir? Est-ce que cette distance est prise par rapport à des enfants? Est-ce qu'il faut aussi se reconnecter à son enfant intérieur, être à l'écoute de son enfant intérieur? Alors, ce qui va aider ou contrecarrer, c'est la triangulaire, triangle amoureux. Bon, là, c'est la difficulté à dépasser. Le conseil qui est donné, bon, il y a quelque chose de très positif. Donc, d'aller vers plus de positif, d'être plus positif peut-être aussi dans sa vie, aller vers plus de choses positives dans votre vie. Vous orienter vers plus de positif. Alors, comment ça va évoluer à court terme? Bon, on nous parle d'amour partagé heureux, on a la corne d'abondance. Et à moyen terme, une invitation. Bon, c'est parfait. En fait, il y a quand même cet amour qui est présent. Ce qui bloque, ce qui gêne, c'est cette triangulaire avec une énergie tierce, peut-être aussi par rapport à des enfants. On vous invite vraiment à voir le positif en toute chose et puis à vous faire du bien, vous faire plaisir, à rire, à aller avec des amis, à sortir. Même si vous n'êtes pas en présence de votre autre, profitez pleinement de la vie, mettez beaucoup plus de positif dans votre vie en fait. Plus vous serez positif, plus vous attirerez votre autre en fait. Et vos énergies s'attireront mutuellement. Allez, avec les 77 d'Aliaske, comment ça va évoluer?
Alors, celle-ci s'est retournée. On a l'avion qui s'est retourné. Donc, on nous parle de rapidité, de prendre de la hauteur, prendre son envol. Et on va aller vers un contrat, un engagement. Alors, est-ce qu'on va vers un engagement ou il y a déjà un engagement actuel? Parce qu'on a un foyer quand même. C'est peut-être parce qu'il y a une personne qui est tenue à travers un engagement dans un foyer. C'est possible aussi. Peut-être qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation. Alors là, ça a sauté, mais celle-ci s'est retournée. Bon, on parle d'amusement, de prendre un verre, de festivité. L'idée de s'amuser et de prendre de la hauteur par rapport à une situation où la personne est déjà engagée ailleurs en fait. Elle a déjà un foyer, une maison ailleurs. On vous invite à prendre de la distance par rapport à ça. De vous amuser, de profiter pleinement de la vie, de chaque instant. Voilà, il y aura un nouveau tournant. Vous arrivez à un virage dans votre vie en fait. Pour avoir plus de stabilité et plus d'équilibre. En fait, vous allez prendre un nouveau tournant pour être vraiment plus en équilibre. Vous étiez dans une relation on-off, il n'y avait pas suffisamment de stabilité ni d'équilibre. Et là, vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie déjà personnelle, avec voilà, peut-être un niveau amical, enfin des relations plus harmonieuses autour de vous, pour avoir un équilibre de vie tout simplement. Et plus vous serez en équilibre personnel, plus les choses s'équilibreront autour de vous et dans la relation avec votre autre. Hop, voilà, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a soit sur la période d'automne, ou alors il va falloir se délester de quelque chose. Peut-être qu'un homme, ça concerne un homme ou une énergie masculine qui va être dans le don et le recevoir. Il va y avoir vraiment soit un cadeau, soit être dans le don et le recevoir. Quelqu'un qui va vraiment peut-être vous offrir son amour ou vous offrir un cadeau. Mais le fait d'être dans cet échange, en tout cas, dans le don et le recevoir. Mais peut-être qu'il faut pour cela se délester de quelque chose, ou alors ce sera sur la période d'automne. Une invitation, une proposition. On nous parle d'harmonie, d'amusement, de musique. Bon. Alors, par rapport à cet amour, en fait, il y a une personne qui va trancher. On a le nombre 11. Une personne qui va faire un choix, qui va trancher. On peut avoir aussi une personne d'un signe d'air, ou alors on a les épées, mais on pourrait avoir aussi un signe d'air. Ensuite, on a la balance, ou un équilibre qui est retenu, ou un jugement, la justice divine, et on a cet équilibre spirituel et matériel. On a une nouvelle vague pour aller vers plus d'épanouissement et une renaissance, un nouveau départ. Donc on a quelqu'un qui va trancher pour aller vers plus d'équilibre en fait, à l'écoute de sa spiritualité, de son intuition. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Allez, on a l'homme sage, la sagesse, la maturité, plus de lumière et une élévation. Et puis des rapprochements. En fait, bon, vous allez quand même... ça va vous faire grandir, évoluer et avancer. On a quelqu'un qui va gagner en maturité et qui fait preuve de sagesse déjà actuellement, mais qui va se diriger vers plus de lumière pour permettre à son âme de s'élever et puis peut-être aussi à la relation de s'élever vers plus d'engagement. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je vous transmettrai votre vidéo par un mail. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.